Bienvenue dans cette deuxième session de notre webinaire du VESAC 2023. Merci à tous d'être présents pour ce moment particulier. Et quand je dis particulier, c'est pas vide de sens, parce que je pense que depuis que vous êtes nés, c'est la pleine lune qui va donner l'effusion d'énergie la plus puissante que la Terre ait pu vivre, depuis votre naissance. Donc, ce n'est pas en fait, n'importe quel moment. C'est un moment où nous nous connectons avec la lumière pour 1 an. C'est un moment où nous allons rentrer en connexion et devenir les vaisseaux de cette lumière à travers, notre corps, à travers nos corps et à travers, l'antenne, la bio-antenne qui est l'être humain, c'est-à-dire, réceptacle des énergies cosmotelluriques. Alors pour ceux qui ont fait la session, d'hier, la session d'alignement, la session d'activation pour nous permettre d'avoir le corps le plus, vibrant, le plus adapté à recevoir en fait, cette lumière aujourd'hui. Voilà, vous avez déjà, créé un processus. Pour ceux qui nous rejoignent juste ce soir pour la pleine lune du Vésac, heu, voilà, accueillez les choses telles que vous êtes, sans jugement, sans chercher à rentrer dans une pensée, mentale, particulière en lien avec votre vie. Juste accueillez et mettez-vous comme, réceptacle et ambassadeur de cette lumière. Voilà, demain, en fait, nous verrons, comment bien ancrer cette lumière pour 1 an, et dimanche, nous travaillerons l'aspect du rayonnement de cette lumière pour, devenir, cet ambassadeur et la faire rayonner sur 1 an. Alors pour, être, je dirais en pleine, démarche, du VESAC, il faut, rester, conscient de ce qu'est le VESAC. Alors le VESAC, je l'ai expliqué hier, dans le premier atelier, dans la première session, mais, chaque année, la pleine lune, qui a lieu en Taureau, donc, c'est pratiquement tout le temps au mois de mai, ça peut arriver au mois d'avril. Des milliers de yogis et de moines, se réunissent, dans une vallée de l'Himalaya que l'on appelle la vallée du Vésac, et du coup, cette vallée en fait, c'est une vallée particulière. Il y a la montagne qu'on appelle le mont Kailash. En fait, il y a tout un pèlerinage, de yogis, de moines autour de cette montagne qui font 3 fois le tour, qui a un côté sacré, qui est comme un cristal, en fait, comme un générateur pour la planète. Et ce processus, en fait, comme j'ai expliqué hier, il a commencé juste après l'illumination de Siddhartha, le premier Bouddha. Et ce dernier, en fait, a dit qu'il redescendrait à cette période, chaque année, à cette période sur Terre, pour dispenser un flot d'énergie considérable qui viendrait recharger la planète pour l'année. Donc ça, c'est pour la planète, mais vous, en tant qu'individu, vous pouvez être ce réceptacle. Si vous vous y connectez en conscience, si vous vous y connectez, hem, dans un processus, d'intention, particulière, vous allez faire plus que vous recharger, vous allez être cet ambassadeur de lumière. Cet ambassadeur de lumière, parce que ces énergies qui descendent sont les plus puissantes énergies lumineuses auxquelles, la Terre peut avoir accès. Elles proviennent des plans célestes et elle est reliée à ce qu'on appelle les 7 rayons sacrés, et donc elle va recharger à la fois la Terre, mais chaque individu qui s'y connecte en conscience. Cette énergie active le pouvoir de se connecter à l'unité, à la totalité des énergies de l'univers. Donc en connectant avec cette énergie, en fait, en gros, on rentre dans la pulsation, harmonieuse avec l'univers, et donc on va accélérer notre processus d'éveil, notre processus de réalisation individuelle sur Terre. Donc nous entrons à la fois dans un grand moment cosmique,
dans des grandes, formes de bénédiction, heu et d'effusion de lumière qui nous sont accordées à l'humanité, à la Terre et je dirais à toute vie sur terre. Donc, c'est une occasion merveilleuse, voilà, d'être dans ce processus, voilà, aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vous demande de, voilà, de bien relâcher le cou. Vous pouvez tourner, voilà, parce que c'est une zone où l'énergie se contracte, donc on va bien libérer la zone du coup, avec le cinquième chakra, le Vishuddha chakra, qui est le chakra lié à l'élément éther, hein. Hem, vous posez votre conscience et dans cette conscience, vous allez simplement émettre le souhait de devenir un ambassadeur de la lumière, un ambassadeur des plans supérieurs et ceci pour un an. En lien avec la pleine lune qui vient infuser, son énergie pour nous ce soir. Donc c'est un point culminant puisqu'aujourd'hui entre, 19:45 heure française et 19:00, on va dire pratiquement 19:53, hem beaucoup d'êtres qui sont évolués, qui sont dans la vallée du Vésac, auront la chance de voir la manifestation du corps de lumière de ce qu'on appelle, le grand Bouddha, en fait. Beaucoup de gens le relatent, mais il ne s'agit pas uniquement des énergies, du Bouddha, comme j'ai expliqué. En fait, on a affaire aussi aux énergies, en lien avec l'énergie christique, en lien avec l'énergie, de l'incarnation du maître ascensionné, Jésus qui se manifeste, dans ce moment-là aussi en lien avec, l'effusion de cette énergie. Donc en fait, il y a beaucoup de maîtres qui se manifestent, dans ce processus et le plus voilà, l'énergie du maître le plus marqué, c'est l'énergie en fait, du Bouddha, Gautama. Voilà. Alors installez-vous bien, prenez un petit verre d'eau si vous le voulez et préparez-vous à recevoir, ces énergies. Alors, j'avais envoyé la photo de la vallée du Vézac. Si vous l'avez pas fait, si vous l'avez pas imprimé, c'est pas grave. Si vous l'avez imprimé, vous pouvez poser un verre d'eau dessus, parce il y a un processus particulier qui va se passer en fait, pendant le moment en fait, d'activation, et l'eau, que vous allez poser dessus va avoir une charge, éthérique particulière et je vous propose de la boire après. Voilà. Donc posez cette intention d'être un ambassadeur de la lumière et des plans supérieurs pour un an. Posez cette intention dans votre cœur. Laissez l'émotion de cette intention s'activer en vous et connectez à votre moi supérieur, à votre puissance supérieure, par le cœur, simplement avec une intention de gratitude, d'amour en lien avec la puissance supérieure, le plus haut aspect de vous-même non incarné. Et demandez à votre puissance supérieure qu'elle soit le relais, de la lumière, qu'elle soit le relais, de cette lumière, de cette effusion de lumière, du Vésac ce soir. Demandez à votre présence supérieure que l'énergie des grands maîtres se manifeste en vous, en tout cas que leur lumière se manifeste en vous par ce processus ce soir. Demandez que la totalité de votre être soit nourrie, par la lumière de la lune ce soir. Alors nous avons un point réceptacle tout particulier à l'énergie de la lumière lunaire qui est, une glande qui se trouve ici, derrière le chiasma optique. Vous avez les 2 nerfs, de vos yeux qui viennent se croiser ici et qui viennent se connecter à chacun à un l'hémisphère cérébral, l'œil gauche à l'hémisphère droit, l'œil droit à l'hémisphère gauche et en fait derrière là où se croisent les nerfs, vous avez une
petite glande qu'on appelle la glande pituitaire, qui est le réceptacle de la lumière lunaire et qui nous connecte au féminin sacré, à la puissance, yin, et la puissance lunaire. Alors on n'a pas besoin d'être femme pour connecter au féminin sacré et l'humanité et en tout cas la spiritualité ne peut pas s'activer si on n'est pas connecté à cette énergie. Donc prenez conscience que votre glande pituitaire est ce réceptacle de cette lumière. Dans un premier temps, nous allons travailler sur 3 aspects que l'on appelle en fait les 3 graines de la conscience permanente. Alors résident en vous 3 graines sur un plan vibratoire, sur un plan énergétique, qui sont 3 graines de conscience. La première est la graine de la conscience physique. C'est un peu la graine, qui donne vie au corps physique. Cette graine, en fait, elle distribue l'énergie, dans tout le corps physique. Elle va être, un peu le condensateur de l'énergie, physique du corps et elle permet au corps d'absorber le prana, c'est-à-dire l'énergie pure, l'énergie de vie et elle est de couleur rouge et entourée d'un halo arc-en-ciel et elle se trouve localisée au niveau du plexus du cœur. Voilà. Et lorsqu'elle quitte le corps physique, eh bien, le corps physique ne peut plus vivre, donc le corps physique mort parce qu'il n'a plus d'intégrateur à l'énergie vitale. Donc, je vous demande de porter attention à cette première graine et sachez que cette première graine est le condensateur de l'énergie vitale de votre corps physique. Il existe une deuxième graine que l'on appelle la graine émotionnelle. Cette graine, en fait, elle est de couleur rose fuchsia, donc un rose plutôt intense. Elle est aussi elle-même entourée d'un halo arc-en-ciel et elle représente elle est responsable en tout cas de la vitalité et de la forme du corps émotionnel, donc qu'on appelle aussi le corps astral. Le corps émotionnel, qu'on appelle le corps astral, est fait de lumière scintillante et il va être le réceptacle de toute l'énergie générée par l'émotion que nous allons vivre ou que nous avons vécue et qui va donner en fait, la rayonnance et le scintillement de ce corps et cette graine est logée dans la zone, du plexus solaire en fait, qui est exactement à 4 doigts au-dessus du nombril, ici. Donc se trouve cette graine, qui est de couleur rose fuchsia et c'est la graine de la conscience émotionnelle. Portez votre attention sur cette graine, portez conscience sur le fait qu'elle est le condensateur de la vitalité de votre corps émotionnel. Ensuite vient la troisième graine, que l'on appelle la graine mentale ou la graine de conscience. Elle contient en fait le schéma du corps mental, donc l'ensemble de notre réalité sur le plan mental, notre capacité de manifester des choses mentalement. Elle est localisée au niveau du centre du cerveau et en fait, elle est localisée dans un point très particulier du corps qui est la glande pinéale. Donc elle se situe vraiment au niveau de la glande pinéale, mais sur le plan, heu, éthérique, donc sur le plan énergétique, sur le plan plasmatique. La le corps mental est le corps de la connaissance et de l'apprentissage. Il est lié aussi à la communication, il permet de recevoir, de transformer et d'envoyer des informations. Il contient un petit peu toutes les mémoires de nos vies passées, et de la personne que l'on est, et la graine permanente, du corps mental, elle est un petit peu plus petite, elle est de couleur bleu indigo et elle est elle-même entourée d'un rayonnement arc-en-ciel. Ce yogi, en fait, l'appelle, par sa couleur bleu indigo, il l'appelle la perle bleue et elle est le symbole, en fait,
de la plume de paon sur lequel on a cette tache bleue, en fait, et c'est pour ça qu'on voit souvent des plumes de paon chez les yogis parce qu'elles la plume de paon va symboliser, en fait, la conscience de cette, 3e graine, la graine mentale et la graine, de 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 ce qu'on appelle la perle bleue. Donc on la considère aussi comme l'essence, de l'âme incarnée dans le corps, hein, et en méditant sur la graine de la conscience ou la perle bleue, ça nous permet de rentrer en contact avec, non seulement le moi supérieur, mais les plans de conscience les plus élevés auxquels nous avons accès. Donc on peut considérer un petit peu la graine mentale ou la perle bleue comme le terminal ou le serveur informatique. Les grands yogis ont la capacité, grâce à cette pratique spirituelle de méditation, de pouvoir voir et se connecter à la graine mentale ou la perle bleue de chaque être, qu'ils rencontrent, et du coup de connecter à leur puissance supérieure et de scanner les personnes qu'ils approchent. Donc avec l'activation de la perle bleue, nous avons accès à une connaissance et des enseignements, une guidance, des mondes spirituels et des plans supérieurs, d'où tout l'intérêt de développer cette conscience des 3 graines. Alors aujourd'hui, ce soir, je vous parle des 3 graines, pas pour vous faire un cours sur les 3 graines de conscience, mais parce qu'on va permettre à l'énergie du Vésac de venir infuser ces 3 centres de vitalité, le centre de vitalité physique, le centre de vitalité émotionnelle, le centre de vitalité mentale, qui sont les 3 moteurs du corps, hein, les 3 niveaux de conscience. Alors, ensemble, on va invoquer, les plans supérieurs et on va s'installer dans un état de gratitude. Donc on pose, notre conscience au centre de la poitrine, au niveau du cœur, où se trouve, la graine physique de vitalité, la graine physique de conscience. On se détend et on prend conscience de l'état de paix et de plénitude que l'on accueille maintenant dans le centre de notre poitrine, dans notre graine de conscience physique. Et on se concentre sur ce centre, on se concentre sur cette énergie de paix, sur cette énergie de gratitude, sur cette énergie d'amour. Et en vous centrant sur cette zone, en vous centrant sur la graine de la conscience physique du cœur, vous sentez cette graine et surtout son rayonnement arc-en-ciel s'activer et rayonner et infuser dans la totalité de votre être, c'est-à-dire dans tout votre corps physique et toute votre bulle d'énergie autour de vous. Et vous relâchez tout le surplus d'énergie dans le corps et vous demandez au rayonnement de la graine de venir régénérer à cet instant la totalité de votre corps physique jusqu'à son niveau atomique. Et dans cet état de gratitude, prenez conscience de votre corps physique. Prenez conscience que votre corps physique est à nouveau renouvelé grâce à votre conscience portée sur cette graine. Remerciez la conscience qui siège dans le cœur de la graine physique et appelez à cet instant la lumière de la lune venir adombrer cette graine physique, c'est-à-dire venir à son tour baigner et infuser toute cette graine de la conscience physique qui vient être le condensateur de l'énergie de votre corps. Et ouvrez vos mains devant vous
et laissez le champ de la graine physique rayonner à partir du centre de votre poitrine, dans tout votre corps, dans tout votre champ d'énergie. Prenez conscience que tout est juste, rien n'a besoin d'être changé. La lumière est guidée, elle sait où aller, par sa conscience et par l'attraction à votre lumière. Et maintenant, vous prenez une profonde respiration. Vous inspirez et vous expirez à nouveau. Tout est juste, rien n'a besoin d'être changé. Tout se déroule avec perfection dans l'ici et maintenant. Et maintenant, vous allez porter votre conscience sur la deuxième graine, la graine émotionnelle qui se trouve au niveau de la zone du plexus solaire, ici. Là se trouve le nombril et cette graine se trouve entre la zone du cœur et du nombril. Invoquez les plans supérieurs par votre moi supérieur. Installez-vous dans un état de grâce, de gratitude et placez votre intention dans l'omniprésence de votre puissance supérieure. Vous pouvez connecter le bout de votre langue derrière les incisives, sans trop contracter la langue. Vous venez poser et vous allez créer un contacteur pour permettre l'énergie de bien circuler dans tout le corps. Localisez votre graine de conscience émotionnelle dans le plexus solaire. Vous vous détendez, vous prenez conscience de l'état de paix et de plénitude et vous vous concentrez sur la graine de de la conscience émotionnelle. Vous sentez cette graine pulser à l'intérieur de cette zone de votre corps et surtout son rayonnement arc-en-ciel. Et ce rayonnement arc-en-ciel vient infuser la totalité de l'espace depuis votre peau jusqu'à peu près 10 centimètres autour de votre corps physique qui correspond à votre corps émotionnel, votre corps astral, votre double astral. Vous sentez ce rayonnement qui provient de la graine émotionnelle, la graine de conscience émotionnelle et qui vient nourrir la totalité de votre corps émotionnel, de votre corps astral. Et vous demandez ce que soit relâché tout surplus d'énergie dans le corps émotionnel. Et vous demandez au rayonnement de la graine de régénérer la totalité de ce corps émotionnel. Vous pouvez visualiser une brume de lumière blanc nacré, scintillante qui vous entoure. Prenez toujours conscience de votre état de plénitude. Restez toujours dans un état de gratitude par rapport aux processus énergétiques qui sont en train de s'activer en vous à cet instant. Prenez conscience que votre corps émotionnel est à cet instant renouvelé grâce au rayonnement de la graine de conscience émotionnelle. Remerciez la conscience qui siège au cœur de la graine émotionnelle, car cette graine émotionnelle, comme la graine physique, est habitée par une conscience propre et individualisée.
et demandez à la lumière de la lune de venir à son tour infuser la graine de la conscience émotionnelle. Et enfin, ouvrez vos mains et venez laisser rayonner la graine de la conscience émotionnelle dans toute votre bulle d'énergie. Laissez rayonner votre graine de conscience émotionnelle, nourrie et infusée à son tour par l'effusion de lumière provenant de la lune ce soir. Prenez conscience que tout, c'est juste, tout s'installe avec perfection à cet instant dans votre corps émotionnel. Et maintenant, vous allez placer votre conscience dans la troisième graine, la graine de la conscience mentale. Invoquez les plans supérieurs, invoquez votre présence supérieure et installez-vous dans cet état de gratitude. Placez-vous dans cette omniprésence de la puissance supérieure et des plans de lumière. Vous pouvez à nouveau connecter le bout de votre langue derrière les incisives et localiser la graine mentale qui se trouve au niveau de la glande pinéale. Si vous traciez une ligne de la pointe de vos oreilles, pile au milieu de cette ligne, vient se placer la graine de la conscience mentale, la perle bleue. Mettez-vous dans un état de paix, dans un état de détente. Accueillez la plénitude et concentrez-vous sur la perle bleue au centre de votre crâne. Concentrez-vous sur le rayonnement de cette perle, son rayonnement arc-en-ciel. Laissez ce rayonnement infuser la totalité de votre conscience. Laissez ce rayonnement imprégner l'espace autour de vous. Relâchez à cet instant tout surplus d'énergie dans le corps mental, toute forme d'énergie qui est bloquée, stockée dans le corps mental, sans chercher à localiser un espace en particulier, sans chercher à localiser une pensée ou un état mental particulier. Et restez simplement connecté à la gratitude et à la paix. Soyez conscient, soyez certain que votre corps mental est à cet instant renouvelé grâce au rayonnement de la perle bleue. Et remerciez à son tour la conscience qui siège au cœur de la perle bleue. Et dans cet état d'activation des 3 graines, vous venez placer vos mains un petit peu plus haut et vous laissez cette infusion se faire dans l'espace autour de vous. À partir du centre de la glande pinéale, sans penser, sans juger, sans réfléchir, vous laissez ces énergies infuser l'espace autour de vous. Dans cet état de paix, dans cet état de plénitude, vous pouvez reposer vos mains et vous concentrer
sur la flamme qui dort au-dessus de votre tête, au sommet de votre crâne. C'est une petite flamme qui est un contacteur avec les plans supérieurs et qui vient s'activer lorsque les 3 graines sont à leur tour activées. Et vous allez poser votre main droite juste au-dessus de votre tête et vous allez imaginer que cette petite flamme descend au centre de votre cerveau et vient fusionner avec votre perle bleue. Elle vient s'unir avec votre perle bleue et intérieurement, vous pouvez répéter le mantra Om. Vous inspirez. Aum. Une deuxième fois, vous inspirez. Aum. Et une troisième fois, vous inspirez. Aum. Et je vais vous livrer une information, quand vous chantez ce mantra Om, vous venez faire vibrer les 3 perles, les 3 graines de conscience. Avec le A, vous venez faire vibrer la graine physique, avec le U du Om, vous venez faire vibrer la graine émotionnelle et avec le M, vous venez faire vibrer la graine mentale. Et donc là, en activant ce processus et en chantant 3 fois le Om, vous allez relâcher le surplus d'énergie, vous allez tout équilibrer dans le corps et vous allez permettre à l'énergie du monde spirituel de pouvoir mieux s'incarner en vous. Et je vous invite à demander à l'intelligence divine, à l'amour divin et au pouvoir divin de se manifester maintenant dans votre corps, en lien avec l'effusion de lumière de la pleine lune ce soir. Et restez en conscience de l'intelligence divine, de l'amour divin et du pouvoir divin qui représentent les 3 rayons sacrés, les 3 flammes sacrées des 7 rayons, les 3 premières flammes, bleu, jaune et rose. Le bleu étant lié au pouvoir, le jaune à l'intelligence et le rose à l'amour sur le plan des rayons divins. Restez le temps que vous souhaitez dans cet état et accueillez, laissez flotter ces énergies en vous. Prenez conscience que vous êtes le réceptacle de l'intelligence divine. Prenez conscience que vous êtes le réceptacle de l'amour divin. Prenez conscience que vous êtes le réceptacle du pouvoir divin. Que vous manifestez cette puissance de ce que l'on appelle du 3 fois 3. Et vous allez envoyer aussi le surplus d'énergie dans la terre, par vos pieds, par vos jambes. Vous venez à votre tour bénir la terre, infuser à travers votre corps toute l'énergie de la terre nourricière. Et voyez la terre comme une entité, comme ce ce qu'on appelle en Amérique latine la Pachamama ou Gaïa. Placez votre conscience au niveau du cœur et connectez-vous à cette énergie de joie, cette énergie d'amour. Laissez-vous envahir par la gratitude. Laissez-la prendre place et s'installer dans votre
votre cœur, dans ce temple sacré qui est votre cœur. Maintenant, portez votre attention sur votre corps physique et invitez toutes les cellules de votre corps physique à ressentir cette joie à leur tour, à ressentir cet amour, cette gratitude, cette puissance et cette intelligence. Sentez cet état qui se propage à l'ensemble de votre corps, à l'ensemble de votre cellule, de vos cellules. Votre corps entier est baigné par ces énergies. Sentez l'expansion s'activer en vous. Envoyez maintenant cette énergie dans votre moi supérieur. Envoyez cette énergie de joie, cette énergie de gratitude, cette énergie d'amour à votre moi supérieur. Et laissez la réponse venir en retour de votre moi supérieur. Laissez-vous adombrer par la lumière de votre moi supérieur qui vient guérir, qui vient installer tout ce qui est juste pour vous. Laissez-vous en retour recevoir la lumière des plans supérieurs à travers votre l'énergie de votre moi supérieur et votre connexion avec votre moi supérieur. Vous êtes connecté à cette lumière dans la totalité de votre être. Et vous pouvez laisser ces mots résonner comme si vous les prononciez vous-même. Je suis créé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis soutenu par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis protégé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis entouré par la perfection et l'amour de la lumière divine. À chaque instant, je suis de plus en plus dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque cellule de mon corps est remplie de la perfection et de l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de ma conscience est éclairé par la perfection et l'amour de la lumière divine. La perfection et l'amour de la lumière divine pénètrent chaque cellule de mon être, dans tous les niveaux de conscience. Je suis devenu un canal de pure lumière, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part. Et lorsque vous dites jusqu'à nouvel ordre de ma part, vous venez sceller les informations, car personne d'autre, à part vous, n'a le droit de changer cette connexion à la lumière. Alors que l'énergie de la pleine lune ce soir commence à infuser de plus en plus en vous, je vous propose de venir porter votre conscience à nouveau sur la zone du cœur et tout particulièrement dans ce que l'on appelle la chambre secrète du cœur. Cette chambre est l'écrin de trois lumières fondamentales, trois lumières spirituelles émanant de votre moi supérieur. Elle est la zone d'ancrage de votre moi supérieur dans votre corps physique. Dans cet écrin se trouve la première lumière qui est de couleur bleu saphir, comme une petite flamme. Dans cet écrin se trouve la deuxième flamme de lumière qui est de couleur jaune solaire. Dans cet écrin se trouve la troisième flamme d'ancrage de votre moi supérieur qui est de couleur rose fuchsia. Ces trois flammes s'enroulent sur elles-mêmes dans la chambre secrète de votre cœur. Comme un ADN de lumière, elles sont telles des nanoplumes de lumière dans la chambre du cœur. Plus la conscience spirituelle s'éveille, plus la triple flamme grandit et ancre puissamment la racine de votre moi supérieur dans votre corps. Et nous allons activer ces trois forces en restant en conscience dans la chambre du cœur. Les pouvoirs spécifiques du feu sacré sont dispensés
par un être divin en tant qu'intelligence spirituelle manifestée du cœur de la source. Il transforme le feu de la création pour agir de manière dynamique, pour guérir, pour purifier, pour transmuter. Il est connu dans la tradition hindoue sous le nom de Agni, l'être du feu sacré, la conscience du feu sacré. Et se concentrer sur la triple flamme dans notre cœur pour invoquer le pouvoir du feu sacré est une chose essentielle dans ce processus d'éveil. Donc centrez votre conscience dans votre cœur, dans le cœur du feu sacré, car c'est à partir de ce centre que les pouvoirs d'invocation et les courants de vie les plus puissants seront les plus efficaces. Et nous allons invoquer ces courants de vie maintenant. Vous pouvez prendre une profonde respiration. Vous expirez et je dis pour chacun de nous, j'entre consciemment et réside dans le cœur du feu sacré, le véritable centre de mon être. Je suis la présence divine dans le cœur du feu sacré à cet instant. Et je parle et commande avec cette autorité divine, car je suis investi du pouvoir du 3 fois 3. Je suis investi du pouvoir de transmutation. Je suis investi du pouvoir de précipitation. Je suis investi du pouvoir d'élévation. Je suis l'ADN lumière de la triple femme activée à cet instant dans mon cœur, dans mon cœur. Et lorsque nous activons cette triple flamme, nous activons ce que l'on appelle l'anneau infranchissable, qui est une radiation de lumière comme un anneau autour de nous qui vient créer une radiation naturelle de protection en toutes circonstances. Et je vais lire l'invocation pour la pleine activation de l'anneau infranchissable. Que la radiation naturelle de l'homme doré jaillissant de l'intérieur du cœur forme un cercle de feu doré tout autour de mon corps physique. Par mon intention, je porte sur la présence de la chambre du cœur intérieur où la triple flamme associée au désir d'activer l'anneau infranchissable, le rayonnement de la présence divine renforce ce cercle maintenant jusqu'à ce qu'il devienne une force réelle de transmutation de toute substance et énergie. Il constitue à cet instant une coquille protectrice autour de mon aura en tant que personne et pour l'invoquer ici même en mon nom par le pouvoir magnétique du feu sacré dont je suis investi, je l'ordonne. Et visualisez maintenant autour de vous un cercle de lumière qui est infranchissable à toute énergie perturbatrice pour vous. Et vous allez envoyer maintenant la triple flamme de la chambre secrète de votre corps venir activer chaque cellule de votre corps. La cellule
ressemble à un corps humain. Elle est capable de respirer, de digérer, de se reproduire. Elle a ainsi toutes les fonctions vitales. Le noyau contient tous les gènes et a été, considéré comme le centre de contrôle, le cerveau de la cellule. Mais en fait, autour de lui se trouve la membrane autour de la cellule et c'est elle qui est vraiment le cerveau de cette cellule. Et vous allez appeler la triple flamme de venir se répandre et s'activer dans le noyau de chacune de vos cellules. Et à chacune de vos respirations, vous venez activer l'ensemble des cellules de votre corps. Et maintenant, à cet instant précis, l'énergie du Vésac, de la lumière du Vésac est en train de s'activer à son summum. Je vous propose de vous connecter à cette énergie en recueillement et je vais vous lire la grande invocation qui permet de connecter en puissance avec cette lumière. Laissez-vous bercer, laissez-vous nourrir par ces mots. Du point de lumière de la conscience divine, que la lumière afflue dans la conscience humaine. Que la lumière se manifeste sur la terre, de la source d'amour du cœur divin, que l'amour afflue dans le cœur humain. Puisse le grand maître s'incarner à nouveau sur terre. Du centre où la volonté de la lumière divine est connue, que cette lumière accompagne et réveille chaque être et manifeste le dessein que les grands maîtres connaissent et servent. Du centre d'ancrage que nous appelons la race humaine, que le plan de paix et de lumière s'épanouisse, qu'il scelle la porte du canal descendant des énergies mal qualifiées, que lumière, amour, puissance des trois premiers rayons, des trois flammes sacrées de notre cœur, restaure le plan divin sur terre. Prenez conscience que vous êtes cet ambassadeur de lumière. Honorez votre temple, votre corps comme un temple sacré. Envoyez l'amour-lumière à chaque cellule, chaque molécule, chaque atome de votre précieux corps physique. Et, et ouvrez votre cœur à aimer à travers chacune de ces respirations. Laissez la paix couler à travers vous maintenant en tant que réceptacle de lumière. Appelez la source de toute vie à cet instant et dites je suis une rivière d'amour divin. Je suis une rivière d'amour divin et de lumière partout où je suis. Je suis l'amour, la sagesse et le pouvoir de chacune de mes respirations. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Prenez conscience que tout ce que vous mettez derrière ces deux mots «je suis» viennent façonner votre réalité. Je suis la précipitation et la présence visible de la perfection illimitée, de mon moi supérieur et de la lumière du Vésac dans mon monde maintenant, pour tout le temps, jusqu'à nouvel ordre de ma part. Je suis la précipitation et la présence visible de la perfection illimitée de mon moi supérieur et de la lumière du Vésac dans mon monde maintenant, pour tout le temps et jusqu'à nouvel ordre de ma part.
Je suis la précipitation et la présence visible de la perfection illimitée de mon moi supérieur et de la lumière du Vésac dans mon monde maintenant, pour tout le temps, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part. Et à cet instant, vous allez appeler l'ensemble de l'énergie d'amour en vous. Vous allez appeler l'ensemble de l'énergie d'amour autour de vous. Vous allez appeler l'ensemble de l'énergie de tous les moments d'amour que vous avez vécus, l'amour que vous avez reçu au premier sourire de votre vie, l'amour que vous avez envoyé à la première joie qui s'est manifestée en vous, jusqu'à cet instant. Tout cet amour réside sous forme d'électrons autour de vous. Rappelez tout cet amour dans votre poitrine, dans votre cœur, et soyez dans la gratitude. Vous respirez avec intention et vous ancrez cette énergie à chaque expire. Vous inspirez l'amour inconditionnel et à l'expire, vous ancrez l'amour inconditionnel. Vous inspirez la plénitude et à l'expire, vous ancrez la plénitude en vous. Vous inspirez la paix et à l'expire, vous ancrez la paix en vous. Vous inspirez la santé rayonnante de tous vos corps et à l'expire, vous ancrez la santé rayonnante dans tous vos corps. Vous inspirez l'unité avec l'univers et le cosmos et la Terre. Et à l'expire, vous ancrez cette unité. Vous inspirez l'harmonie et à l'expire, vous ancrez l'harmonie. Vous inspirez la compassion et à l'expire, vous ancrez cette compassion en vous. Maintenant, vous allez inspirer la joie et à l'expire, vous ancrez la joie dans votre corps. Vous allez inspirer la beauté essentielle aussi à la vie. Et à l'expire, vous laissez la beauté s'ancrer et rayonner en vous. Et enfin, vous inspirez l'abondance qui est votre droit divin. Et à l'expire, vous ancrez l'abondance en vous. Et maintenant, demandez la guérison totale de votre corps à tous ses niveaux, physique, émotionnel et mental. Honorez votre corps comme un temple sacré. Envoyez l'amour, lumière dans chaque cellule de ce corps, ce merveilleux corps physique. Et cela ne serait pas complet si nous nous connections pas au plan élémental. Le plan élémental est le plan de vie qui vient tisser la matière à travers les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, qui vont créer le 5e élément, l'éther. Les yogis, quand ils vivent, reclus dans leur grotte pendant des années à méditer, la première chose qu'ils expliquent en sortant, ils prennent conscience que sans l'équilibre des 4 éléments dans le corps humain, l'homme ne peut pas être en équilibre, l'homme ne peut pas être en paix, l'homme ne peut pas se réaliser. Et donc il existe un petit être sur le plan élémental qui vient tisser la matière et qui nous suit de vie en vie, rééquilibrant nos différents corps en permanence. On nomme ce petit être l'élémental corporel. Alors, il y a une très bonne référence, même si c'est d'ordre, symbolique et cinématique, c'est dans Peter Pan. C'est un peu la fée Clochette de Peter Pan, notre élémental corporel, qui existe en permanence autour de nous. C'est lui qui vient tisser la matière, mais des fois on lui rend pas la tâche facile parce que par rapport à nos
états, je dirais, pathogènes, à nos, états récurrents, heu, de compulsivité, de comportement, nous venons perturber la matière qu'ils tissent et créer à ce moment-là des désordres dans le corps. Mais si on redonne les pleins pouvoirs à notre élémental corporel, on va faciliter sa tâche, on va permettre une meilleure régénération, une meilleure réparation du corps. Et donc, je vais vous lire un décret qui est traduit d'un vieux texte, de la Société théosophique, qui était un texte, hindou, à la base, qui permet, d'activer cette connexion. Au nom, par l'amour, la sagesse et le pouvoir et l'autorité de ma présence divine, je suis en moi. Au nom de la triple flamme immortelle de vérité éternelle dans mon cœur, au nom de la source de toute énergie, je parle directement à mon élémental corporel, qui m'a si bien servi pendant si longtemps. Je suis la loi du pardon des maîtres ascensionnés pour toutes les souffrances que je t'ai causées, et je répands sur toi maintenant 1000 fois plus d'amour divin et de gratitude que je t'ai infligé en détresse. Je te commande maintenant de devenir et de rester pour l'éternité un être de feu violet, afin de transmuter toutes les énergies mal qualifiées du corps et te libérer de toutes les énergies discordantes que j'ai pu y manifester. Je libère toute discorde que j'ai pu envoyer ou dont j'ai pu faire l'expérience dans l'univers, pour quelque raison que ce soit. Cela sera, car ce décret est chargé de la flamme d'accomplissement instantané du grand soleil central. Et vous allez simplement en penser connecter avec cet être, votre élémental corporel. Et nous allons appeler la puissance de l'élémentaire à venir se rééquilibrer dans le corps, au niveau du périnée, du premier chakra, Muladhara chakra. Nous allons appeler la puissance de l'élément eau venir s'équilibrer dans le corps au niveau du deuxième chakra, le Swadhisthana chakra, au niveau de la zone du pubis. Nous allons appeler le troisième élément feu venir se rééquilibrer dans la zone du plexus solaire, le troisième chakra, le Manipura chakra. Et enfin, nous allons appeler l'élémentaire venir se rééquilibrer dans la zone du quatrième chakra, le Anahata chakra. Et vous allez porter simultanément votre attention, votre conscience sur votre présence supérieure et sur votre élémental corporel. Envoyez gratitude et amour à votre élémental corporel maintenant. Invoquez la loi du pardon pour tous vos comportements en lien avec cet élémental corporel. Invoquez la flamme violette pour nettoyer votre corps éthérique et éliminer toute cause, effet des pensées et des sentiments en action mal qualifiés qui pourraient venir perturber votre élémental corporel. Et maintenant, vous allez demander que la plénitude se manifeste, dans votre monde, autour de vous, par l'infusion de la lumière du Vésac ce soir. Demandez que cette lumière vienne infuser votre monde d'un point de vue professionnel, votre vie professionnelle. Demandez à cette lumière de venir infuser votre monde pour l'abondance et répondre à tous vos besoins et toutes vos nécessités.
Demandez à cette lumière de venir équilibrer les liens sacrés qui peuvent vous unir à votre flamme jumelle et dans votre vie affective. Demandez à cette lumière de vous permettre d'être la parole juste et de dénouer par la parole toute situation. Sachant que l'énergie suit la pensée, il est essentiel de visualiser ce que l'on souhaite. Et je vous propose de demander un miracle de guérison dans votre vie aujourd'hui. Au nom de la lumière divine qui ne faillit jamais, j'accepte un miracle de guérison dans ma vie. Je demande un miracle de guérison à chaque niveau de mon être. Je demande un miracle d'amour pour ma pleine résurrection. Bien-aimées sources célestes de toute lumière, répandez votre miracle de lumière maintenant. Infusez votre miracle de lumière sur terre maintenant dans cette énergie du Vésac, dans cette effusion de lumière. Je demande un miracle de guérison d'un maître ascensionné, des archanges et de bénir mon ange gardien. Dans mon cœur, dans mes chakras, dans mon ADN, répandez la lumière miraculeuse des 7 rayons sacrés. Répandez la lumière miraculeuse de l'esprit supérieur, du grand prana. Partout où mon être et où la guérison est nécessaire, répandez cette lumière, car je déclare que je suis un miracle de guérison aujourd'hui. Je suis je suis un miracle en action devenu manifesté. Je suis un miracle de lumière venant du grand soleil central, ressuscitant mon retour à ma véritable identité divine. Déployer les miracles de lumière par l'amour autour de moi. Bien-aimée présence, je suis. Bien-aimée présence, je suis. Bien-aimée présence, je suis. Et réclamez maintenant pour vous, pour votre monde, votre droit à l'abondance, votre droit divin à l'abondance. Et dites, je suis la porte ouverte que personne ne peut fermer. Je suis l'approvisionnement illimité de tout bien et don parfait, manifesté maintenant dans ma vie, comme mon droit de naissance. Je reconnais ma grande puissance, je suis comme la porte à tout, toujours dans l'attente de m'inonder de biens illimités, alors que je m'aligne en conscience sur la loi d'attraction et de l'abondance divine. Je demande à présent que se manifeste cette énergie dans mon monde, sur le plan divin de ma vie. Je remercie que mes besoins soient constamment satisfaits. Je suis celui qui est. Et nous allons mettre ces énergies en mouvement. Vous allez inspirer comme si vous inspiriez à partir du périnée. Vous faites monter l'énergie et vous venez la faire taper sur le centre du front. Et vous laissez l'énergie redescendre le long de la colonne vertébrale jusqu'au périnée à l'expire. Vous inspirez le long de la colonne vertébrale et vous venez faire taper l'énergie ici. Et vous expirez, vous laissez l'énergie redescendre le long de la colonne vertébrale. L'énergie remonte jusqu'au centre du cerveau et vient taper au centre du front. Elle redescend jusqu'au périnée. C'est ce qu'on appelle la respiration du nerf spinal qui vient irriguer tous les nerfs du corps, tous les canaux d'énergie du corps. Et vous respirez à ce rythme. Vous laissez les courants électriques de prana s'activer en vous. Prenez conscience tactilement de ce qui se passe dans votre corps et autour de votre corps. Accueillez, observez la circulation de l'énergie, la chaleur dans votre corps. Et votre corps maintenant reconnaît, laisse ce processus s'activer tout seul. Et au nom de votre présence, je suis. Au nom du je suis, j'ordonne à la puissance divine de se révéler en moi maintenant. Je commande à la puissance divine de se révéler dans chaque cellule, chaque atome, chaque molécule de mon être maintenant. Je commande par le pouvoir
divin de nettoyer et supprimer, de transmuter toute énergie mal qualifiée en moi et autour de moi, qu'elle redevienne lumière et qu'elle retourne à la source divine de toute chose, afin de m'aligner au divin et de réaliser ma vocation la plus élevée ici sur terre. Je commande à la source divine de supprimer et d'éliminer toute entité, parasite et énergie négative qui se serait reliée à moi et de me libérer des contrats d'âme de niveau inférieur. Je demande l'abondance, l'amour et la sagesse comme mon droit divin. Je demande l'autorité à ma présence divine de pénétrer mon monde, qu'elle prenne demeure dans mon corps afin de me guider et d'ouvrir ma voie vers des niveaux les plus purs et les plus élevés de la source divine. Et cela maintenant, qu'il en soit ainsi, jusqu'à nouvel ordre de ma part. Et nous allons terminer ce processus en répétant, et je vais clôturer en répétant ce que l'on appelle la grande invocation que j'ai déjà dite tout à l'heure. Et je vous propose de l'accueillir, de laisser votre corps se nourrir, cellule après cellule, dans la totalité de votre être, dans votre bulle d'énergie. Accueillez ces mots qui ont été transmis par la Société théosophique de Madras au XIXe siècle. Du point de lumière de la conscience divine, que la lumière afflue dans la conscience humaine, que la lumière se manifeste sur la terre, de la source d'amour du cœur divin, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le grand maître s'incarner à nouveau sur terre. Du centre où la volonté de lumière divine est connue, que cette guidance accompagne et réveille chaque être et manifeste le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre d'ancrage que nous appelons la race humaine, que le plan de paix et de lumière s'épanouisse, qu'il scelle la porte du canal descendant des énergies mal qualifiées, que lumière, amour et puissance des trois premiers rayons cosmiques restaurent le plan sur la terre ce soir, en cette pleine lune du Vésac. Voilà. Je vous remercie. Vous pouvez, si vous le voulez, après cette méditation, après cette session de la pleine lune du Vésac, boire l'eau, si vous l'avez posée sur la photo du Vésac. Sinon, vous pouvez l'imprimer tranquillement chez vous ce soir après. Vous pouvez poser l'eau cette nuit, un verre d'eau et le boire demain matin aussi, c'est tout à fait possible. Et nous nous retrouvons demain, pour ceux qui font le webinar, nous nous retrouvons demain à la même heure pour travailler l'ancrage de ces énergies et dimanche, nous travaillerons le rayonnement sur un an de ces énergies. Voilà, merci à tous, namasté, et à demain.